Moins 8,8%, la délinquance générale à Mayotte a baissé sur toute l'année dernière comparée à 2017. Moins de cambriolages, moins d'atteintes à l'intégrité physique, moins d'agressions contre les forces de l'ordre. Cette baisse est entre autres liée à l'augmentation des forces de police et de gendarmerie dans l'île avec 150 unités supplémentaires. Malgré cette baisse notable, des délinquants sévissent, notamment sur certains sites touristiques du sud de Mayotte. Plages du sud du département ou quelques chemins de randonnée comme le célèbre Mont Chongi qui ont régulièrement dans cette année rencontré ce type de fait. Alors ça a été vrai essentiellement jusqu'au printemps, date à laquelle nous avons mené à son terme une enquête qui nous avait permis de neutraliser une équipe de malfaiteurs. Je le rappelle, dans des conditions tragiques pour nous, puisque 2 militaires de l'antenne du GIGN avaient été très grièvement blessés lors de la phase d'interpellation. Le phénomène s'est calmé pendant à peu près les 2 mois de l'été et a repris depuis la rentrée scolaire. Au sujet de la lutte contre l'immigration clandestine, les chiffres des reconduites à la frontière sont inférieurs de 1/4 par rapport à 2017, 15 000 reconduites, une baisse qui s'explique par la crise diplomatique entre Paris et Moroni de mars à novembre 2018. Durant 8 mois, les autorités comoriennes refoulaient de leur sol tout expulsé en provenance de Mayotte. L'autre zone d'ombre dans la lutte contre l'immigration clandestine, c'est l'augmentation exponentielle des migrants en provenance de l'Afrique des Grands Lacs et notamment du Congo, du Rwanda et du Burundi. Ils sont de plus en plus nombreux à demander l'asile politique depuis Mayotte avec l'espoir d'obtenir le sésame qui leur permettrait de gagner l'Europe.